Pourquoi certaines personnes ne demandent-elles pas d'aide même lorsqu'elles en ont le plus besoin? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Peut-être faites-vous partie de ceux qui n'appellent de personne dans les moments difficiles. La psychologie explique qu'il ne s'agit pas d'un choix, mais d'un mécanisme de défense acquis par le passé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 caractéristiques psychologiques profondes dont les personnes qui ne demandent pas d'aide ne sont même pas conscientes. Numéro 1. Un réflexe de survie appris très tôt. Ce n'est pas votre personnalité qui vous empêche de demander de l'aide, mais votre passé. Vous avez appris très tôt que l'aide ne vient pas ou qu'elle arrive trop tard ou qu'elle vous fait du mal. C'est pourquoi votre cerveau a pris une décision. Débrouillez-vous tout seul. Des études montrent que les personnes qui n'ont pas trouvé de soutien fiable pendant leur enfance développent une autosuffisance excessive. Ce n'est pas un choix, mais un mécanisme d'adaptation. Le cerveau considère qu'il est risqué d'attendre de l'aide extérieure pour survivre et élimine cette option, car vos expériences passées vous ont appris que la seule personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous-même. Cela vous confère une résilience extraordinaire, mais c'est aussi un lourd fardeau. La plupart des gens se sentent soulagés lorsqu'ils demandent de l'aide, mais pour vous, cette option n'existe pas. Car demander de l'aide vous a apporté de la déception plutôt que de la sécurité dans le passé. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent qu'il est normal de demander de l'aide. Mais votre cerveau l'a codé différemment. Demander de l'aide est synonyme de risque. Et c'est un réflexe de survie que vous avez appris dans votre enfance. Numéro 2, prise en charge excessive des responsabilités. Vous gardez tout pour vous. Vous essayez de tout porter sans le montrer à personne. Même si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas vous arrêter. Parce que vous avez l'impression que vous devez garder le contrôle, que vous ne pouvez pas vous arrêter. Lorsque vous essayez de partager, soit vous ne trouvez pas de réponse, soit vous vous sentez comme un poids. En psychologie, on appelle cela l'indépendance excessive. Le cerveau, ne trouvant pas de soutien fiable, assume toute la responsabilité. Cela ne concerne pas seulement le travail, vous portez également seul le poids émotionnel. Pleurer, se plaindre, se montrer faible, ce n'est pas pour vous. Car si vous essayez, vous avez l'impression de perdre le contrôle. La plupart des gens partagent de leur fardeau. Ils en parlent à un ami, se confient à un proche, demandent de l'aide si nécessaire. Mais vous avez une autre conviction, vous ne pouvez faire confiance à personne. C'est pourquoi vous ne vous arrêtez pas même si vous êtes fatigué. Vu de l'extérieur, tout porter seul semble être une preuve de force. Mais en réalité, cela a un coût physique et mental, car personne ne peut tout porter seul éternellement. Numéro 3. Ne pas penser à demander de l'aide. Votre esprit est tellement habitué à cette situation que même si vous en avez besoin, vous n'y pensez pas. Lorsque vous rencontrez un problème, votre première pensée est « Comment puis-je le résoudre ?» À qui puis-je m'adresser ou à qui puis-je demander de l'aide ne vous viennent même pas à l'esprit. Des études montrent que les personnes qui restent seules pendant longtemps finissent par ne plus penser à demander de l'aide. Ce n'est pas une décision consciente, mais une habitude automatisée. Le cerveau ne voit plus cette option parce qu'il l'a essayé dans le passé et que cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Vous, en revanche, ne le considérez pas comme une faiblesse. Vous pensez simplement que ce n'est plus une option. Mais est-ce quelque chose qui vous protège ou qui vous prive peu à peu de certaines choses? Numéro 4. Émotions refoulées et grande sensibilité. Vous n'êtes pas quelqu'un de froid. Au contraire, vous vivez vos émotions plus intensément que la plupart des gens. Mais vous avez appris à ne pas montrer votre peur, votre fatigue et votre tristesse. Vos émotions sont profondément enfouies en vous et ne transparaissent pas beaucoup à l'extérieur, car pour vous, paraître faible est un risque. En psychologie, on appelle cela l'expression émotionnelle refoulée. En d'autres termes, vous vivez vos émotions intensément, mais vous ne les exprimez pas. Vous avez envie de pleurer, mais vous ne pleurez pas. Vous avez envie de demander de l'aide, mais vous ne le faites pas. Car vous avez appris par le passé que si vous montrez vos émotions, si vous montrez votre vulnérabilité, on vous utilisera, ou pire encore, on vous abandonnera. Aujourd'hui, la plupart des gens partagent facilement leurs émotions. Ils pleurent, se plaignent, demandent de l'aide, mais vous avez en vous un mécanisme de protection différent. Vous ressentez, mais vous ne montrez pas. Car si vous montrez, vous vous exposez. Dans le monde d'aujourd'hui, l'expression émotionnelle est considérée comme un signe de bonne santé. Mais votre expérience a été différente. Lorsque vous avez montré vos émotions, vous n'avez pas reçu de soutien, mais des jugements. Vous avez donc appris à ressentir en silence, à porter votre fardeau en silence. Numéro 5. Solitude silencieuse et fatigue. Tout le monde vous raconte ses problèmes, mais personne ne vous demande comment vous allez. Vous apportez constamment votre soutien, mais vous n'en recevez presque jamais en retour. Avec le temps, cela engendre du stress, de l'épuisement et une profonde fatigue, car personne ne peut tout porter seul indéfiniment. Des études montrent que les personnes qui vivent longtemps sans soutien sont exposées à un risque de stress chronique et de syndrome d'épuisement professionnel. Le cerveau reste constamment en état d'alerte et le corps fonctionne en permanence en mode combat ou fuite.
Cela affaiblit le système immunitaire, perturbe le sommeil et entraîne à long terme de graves problèmes de santé. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde admire ceux qui semblent forts. Mais personne ne voit la fatigue et la solitude qui se cachent derrière cette image. De l'extérieur, vous semblez fort. Mais à l'intérieur, il y a une solitude que personne ne remarque. Cela signifie que si vous ne demandez pas d'aide, ce n'est pas toujours une question de force. Cela peut être le signe d'un réflexe de survie appris très tôt, d'une prise de responsabilité excessive, d'un esprit qui oublie la possibilité de demander de l'aide, d'émotions refoulées et d'une solitude invisible.